Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je vais vous présenter un petit tuto sur comment créer ou bien générer une base de données MySQL sur Power AMC. Bien sûr, Power AMC c'est un outil de conception informatique développé par la société Sybase. Donc bien sûr, il permet de créer les différents diagrammes. Et bien sûr, il supporte UML et Merise. Donc bien sûr, notre objectif c'est générer une base de données MySQL à partir d'un diagramme de classe. Donc voilà notre diagramme de classe. Donc voilà, un joueur joue dans une seule équipe. Une équipe contient plusieurs joueurs. Un joueur peut jouer 0 ou plusieurs compétitions. Par contre, une compétition contient plusieurs joueurs. Donc voilà notre diagramme de classe. Donc notre objectif, bien sûr, c'est générer une base de données MySQL. Donc la première des choses qu'on doit faire, c'est générer un modèle physique de données. Donc on clique sur Outils, générer un modèle physique de données. Donc bien sûr, dans cette fenêtre, on choisit le SGBD. Donc est-ce qu'il s'agit de MySQL, Oracle, PostgreSQL, le SGBD de Sybase, ainsi de suite. Donc pour notre cas, on choisit MySQL 5.0. Voilà. Et voilà, donc on clique sur appliquer, puis OK. Donc voilà, notre modèle physique de données est généré. Donc à partir de ce modèle, on va générer le script SQL dans notre base de données. Donc voilà, on clique sur SGBD, générer la base de données. Bien sûr, je choisis l'emplacement, donc bureau. Et voilà, je renomme mon fichier SQL, donc dbfoot ou bien dbsport. SQL. Voilà, je clique sur appliquer, puis OK. Et voilà, notre diagramme, notre script SQL est généré sans aucune erreur. Donc, ça veut dire que la conception est correcte. Donc, voilà notre script SQL, dbsport.sql. Donc, voilà, on l'édite. Donc voilà le code SQL de notre base de données. Voilà donc la table compétition, la table équipe, la table joueur et bien sûr l'association. Cette table association est générée parce qu'on a une relation plusieurs à plusieurs. Donc ça veut dire que les deux tables vont envoyer leurs clés primaires à l'association, ce qui va générer une table. Voilà la table compétition, donc clé primaire. Voilà donc équipe et la table association qui contient bien sûr les deux clés primaires qui sont des clés étrangères. S'il vous plaît, une chose, c'est que voilà les relations, c'est-à-dire les contraintes clés étrangères. Donc voilà, alter table joueur, add constraint, le nom de la contrainte. Donc vous faites attention s'il vous plaît au nom de la contrainte. Donc FK association 1, FK association 2, ici FK association 3. Donc pour ne pas avoir des erreurs au niveau de la génération de la base de données. Donc voilà. Euh, voilà donc nos clés étrangères. Et bien sûr, donc on va importer ce script SQL à notre base de données. Donc on clique sur enregistrer, puis on va démarrer le web server. Voilà, donc on se connecte à phpMyAdmin. Voilà, une chose très importante s'il vous plaît, c'est que ce script ne contient pas la création de la base de données. Donc pour ce faire, donc, on doit créer manuellement notre base de données. Donc base de données, je crée la base de données, donc par exemple sport. Je clique sur créer. Voilà, notre base de données a été créée. Donc il s'appelle sport. Voilà, donc on se connecte à notre base de données. Et voilà, on clique sur importer, puis
on choisit notre fichier SQL. Voilà, donc DB Sport. Voilà. Et voilà, on clique sur exécuter. Voilà, donc notre script SQL dans notre base de données MySQL donc a été généré avec succès. Donc voilà, donc compétition. Donc il contient une clé primaire. Voilà équipe. Il contient une clé primaire des joueurs. Donc bien sûr joueur, il contient une clé étrangère de la part de la table équipe. Et voilà, donc et pour association 2, donc il contient les deux clés étrangères, c'est-à-dire les deux clés primaires appartenant à la table joueur et équipe. Voilà, donc c'est simple. Donc je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Donc merci de faire un j'aime ou bien un commentaire et merci aussi de s'abonner à ma chaîne. Et à bientôt.